Eh bien, bonjour! Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau carnet de lecture de style vlog hebdo. Je vais l'ouvrir exceptionnellement ce dimanche 18 septembre, puisque comme j'expliquais dans mon vlog précédent, dès demain le lundi, je vais reprendre un rythme de quotidien qui est plus millimétré, disons, dans l'horaire. Donc, je voulais me donner une journée un petit peu plus relax aujourd'hui, peut-être m'assurer que le montage est complété puis du vlog précédent avant de me lancer dans ma fameuse semaine qui risque d'être un petit peu plus accaparante au niveau mental. Alors, j'entame ce nouveau vlog-ci dès maintenant et en vous disant que pour le moment, j'ai pas vraiment de plan, comme c'est une semaine qui risque d'être un peu imprévisible en termes de comment je vais gérer ce retour-là au quotidien un peu plus standard. Bien, j'ai quand même, peut-être que je vais focuser sur des livres de biblio que j'ai vu que je ne pouvais pas renouveler. Donc, ça veut dire qu'ils ont été réservés par des gens. Je vous en ai parlé dans les vlogs précédents où je vous les ai montrés rapidement. Donc, tout d'abord, il y a une suite de séries. Donc, le tome 2 de la BD Elle, c'est de Aveline Stockart et Kid Toussaint. Et c'est publié chez Le Lombard. Donc, c'est un tome 2 de la série. Et puis, rapidement, elle, c'est une fille qui a l'air un peu comme toutes les autres, mais qu'on réalise au cours du premier tome qu'en fait, c'est une fille à multiples personnalités. Elle en a 5 et elle surgit ces personnalités-là sans crier gare. Et puis, on va en apprendre un peu plus au fil du premier tome, d'où ça vient et tout ça. Puis, dans le deuxième tome, évidemment, ça poursuit cette aventure-là. Donc, je vous en parlerai si je le lis. Ensuite, un titre de la rentrée littéraire québécoise pour adultes, donc le premier recueil de poésie du chanteur Daniel Bélanger. Donc, ça s'appelle Poids lourd et c'est publié aux Herbes Rouges, qui est une maison d'édition québécoise qui est spécialisée en poésie. Donc, celui-ci, j'avais bien envie de le découvrir. Bien sûr, ça reste que c'est un auteur, compositeur, interprète dont c'est le premier recueil de poésie. Des fois, le passage se fait bien, des fois, le passage se fait moins bien. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Sinon, bien, ça semble vraiment être des poèmes vraiment de longueur variée, mais assez standard là, comme structure et tout ça. Donc, c'est pas, disons, de la prose poétique en gros paragraphes. Donc, je vais voir ce que ça aborde et je vous en reparlerai si je le lis. Et enfin, j'ai enfin mis la main. Du côté du Québec, c'est plus difficile. Sur la fameuse collection Pli des éditions de Lorma, j'en avais beaucoup entendu parler chez Petite Lectrice. Et puis, ça aborde différents personnages. Celui-ci, on ne le voit pas très bien, mais en fait, c'est toujours des correspondances qui font partie qui sont de certains auteurs clés, dans le fond. Et puis là, dans ce cas-ci, c'est Louisa May Alcott. Puis c'est une correspondance, dans le fond, qui va mettre en lumière soit une thématique ou une conviction là, de l'auteur. Donc, ça faisait longtemps que je voulais en lire. Il y en avait quelques-uns que je voulais lire. Je ne sais pas comment je vais gérer le fait que la plupart des auteurs qui m'intéressent sont des autrices anglophones. Donc, ce seront des traductions. Des traductions. Je ne sais pas comment je vais gérer ça parce que vous savez ma relation amour-haine avec les traductions des fois. Mais bon, je vais voir comment ça va se passer. Mais c'est vraiment une petite plaquette et je suis très contente que ça a fini par rentrer à la bibliothèque. Par contre, c'est un petit peu, ça n'a pas l'air d'être très, c'est un peu aride peut-être à l'intérieur. Le format a l'air intéressant, mais je pense qu'à l'intérieur, c'est comme un petit peu, je suis pas sûre que ça donne vraiment envie. Mais bon, j'aime beaucoup Louisa May Alcott, pas juste pour les cafés du Dr March, pour sa vie qu'elle a eue qui est tout à fait en dehors de ce qui est très feel good dans les cafés du Dr March. Et puis je vais voir, il y avait aussi Jane Austen qui m'intéressait, je crois qu'il y avait celui-là. Il y en avait plusieurs autres là, que je voulais essayer. Mais bon, là, c'est le seul qui était disponible à la Bibli, c'était une dans les nouveautés. Donc voilà, il y aura peut-être celui-ci également que je vais aborder. Je vous en parlerai si je le lis. Alors sur ce, lançons ce nouveau vlog et je vous reviens dès que je peux. Le genre de sorcière que t'avais à l'époque en fait, voilà. C'est pas la sorcière boule de feu, donc c'est pas du tout le côté magie et fantasy.
C'est les vraies sorcières qui ont été brûlées sur les bûchers à l'époque, c'est des filles. Alors, je vous reprends, nous sommes le mardi 20 septembre. Je vous prends rapidement au jour 2 de mon retour à la vie plus standard. Donc, comme prévu, je me suis doutée, là, j'ai un petit peu moins de temps pour lire, mais je poursuis ma lecture audio. En fait, vous avez vu dans les petites images hier que j'ai commencé en papier, mais ma lecture audio de The Man in the Brown Suit d'Agatha Christie, je vais peut-être alterner avec la version papier, je vais voir, mais comme j'ai beaucoup de déplacements à faire demain, je me pensais qu'une petite lecture audio comme ça pourrait bien me plaire. Sinon, il y a les autres livres que je vous ai présentés au début du vlog. Et puis, comme ce sont des petites plaquettes ou des petits opus, ça se lit quand même assez rapidement. Donc, ça pourrait peut-être bien s'insérer dans ma semaine un petit peu atypique. Et puis, bien sinon, j'ai reçu aussi un avis, comme quoi j'avais reçu des réservations à la Bibli. C'est principalement une suite de séries et une nouvelle BD. Donc, je vais peut-être quand même vous présenter seulement la nouvelle BD rapidement quand je vais l'avoir en main. Le restant, c'est une série que vous connaissez. Je vous en ai parlé dans plusieurs vlogs précédents. Donc, bien, je vous reviens dès que j'ai du nouveau. À plus tard! Alors, pour vous mettre un peu de réalité dans les images contrôlées, je vous montre les dessous de la petite vidéo Insta que je viens de vous intégrer dans le vlog. Et il y a les gars ici qui ne se peut plus de se précipiter sur ce fameux papier à grignoter. Alors voilà, pour vous montrer comme quoi des fois ça peut avoir l'air fluide, mais ça demande quand même beaucoup de préparation. Par contre, le produit en valait la peine. Je vous en reparlerai éventuellement, mais ça faisait très longtemps que j'avais envie de découvrir cette petite merveille de Sarah Yarmon aux toutes nouvelles éditions Hurlevent. Alors voilà. Et alors bonjour. Nous sommes le jeudi, je ne sais plus quelle date, dans la semaine du 19, 20, 21, 22, le jeudi 22 septembre, et je vous reprends rapidement pour vous montrer les livres que je suis allée chercher à la biblio hier en réservation. Donc, tout d'abord, je vous disais que je commençais une nouvelle série. Donc, c'est une série dont j'ai entendu parler chez Laura's Readings. Et puis, ça avait l'air vraiment bien. Puis, je l'ai vu ça repasser ailleurs dans d'autres réseaux. Puis là, je réalise que c'est encore Kid Toussaint. Là, je vous dis dans l'ancien vlog que Kid Toussaint est un auteur qui fait vraiment des séries BD qui m'interpellent visiblement. Donc, c'est cette série-ci. Donc, Love, 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 c'est fait par Kit Toussaint et Andrés Garrido et c'est chez Dupuis. C'est une trilogie, donc annoncée comme une trilogie déjà. J'ai voulu la quatrième parce que je crois que c'est quand même une bonne façon de voir de quoi ça parle. Cette fois-ci, c'est assez bref. Donc, dans un monde futuriste où les androïdes privés de droits sont entassés dans des ghettos et menacés par leur obsolescence programmée, reste-t-il une place pour l'amour? Je trouvais que c'était super intéressant. J'ai même pas regardé les planches à l'intérieur. Je vais peut-être essayer de vous en montrer quelques-unes. Ça semble assez très dessin animé, je crois, comme rendu. Je ne sais pas si vous allez voir. Je suis pas très... je ne sais pas si ça va être efficace, mais enfin, bref, ça me tentait bien. Laura de Laura's Readings en avait vraiment parlé avec enthousiasme, puis ça m'a vraiment titillé la curiosité. Donc, celle-ci, je commence la trilogie. Si j'aime ça, je vais demander les autres en pré-EB. Puis ensuite, les autres que j'ai reçus, c'est mon fameux suivi de la série de manga L'Enfant et le Maudit. Donc là, j'ai le tome 4 et le tome 5. Je vais continuer à suivre l'histoire. Je vais peut-être vous en reparler ou pas, ça dépend. Je vous invite à voir les autres vlogs que j'ai faits à ce sujet-là. Parce que comme c'est des séries, c'est sûr que je ne pourrais peut-être pas beaucoup vous en parler. Je ne veux surtout pas divulgacher des trucs. Donc, je verrai ce que je fais si jamais je le lis. Et enfin, comme vous avez pu le voir juste un petit peu précédemment dans
cette section du vlog-là, j'ai reçu un livre que j'avais commandé auprès d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Les Éditions Hurlevent, c'est en France. C'est une maison d'édition qui a été mise de l'avant par l'autrice Sarah Yarmond et deux autres booktubers aussi d'Instagram. Puis, ils se sont lancés cette année, dans le fond, dans l'aventure de l'édition. Ayant moi-même évolué dans le milieu du livre, je sais que c'est toujours quelque chose qui n'est pas nécessairement évident à faire. Ça demande beaucoup d'assises, autant monétaires que de force mentale. Donc, leur premier livre qui était sorti, c'était le second opus de Sarah Yarmond, puisqu'elle s'était déjà auto-éditée avant. Donc, c'était Le cœur singulier de Millie Davis. Puis, dans le fond, c'était une histoire typique pour l'automne qui évoque une autrice anxieuse qui décide de retourner à l'école pour se perfectionner la connaissance et puis bon, il va y avoir des rencontres inoubliables. Ça m'intéressait bien, c'est un format qui a été fait, qui avait été choisi parce que bon, ils ont fait des choix comme quoi, bon, pour que le livre tienne bien ouvert, un type de papier, la police de caractère est très grosse, donc ça se lit quand même assez facilement. Donc voilà, j'en avais beaucoup entendu parler. Je voulais aussi soutenir cette maison d'édition-là. Je trouve que c'est un beau projet. Puis c'est pas nécessairement évident qu'il y a toujours de la relève dans ce genre de métier-là. Donc je trouvais ça intéressant. L'histoire m'avait interpellée. Leur histoire en tant que maison d'édition m'avait interpellée. Alors voilà. C'est une maison d'édition européenne, mais en fait française. Moi, dans le fond, je suis au Québec, donc ça a été un petit peu aventureux, mais ça s'est rendu au Québec très bien, en très bon état. Donc, si jamais vous voulez, je sais qu'il y a une lecture commune qui va être organisée, je crois, en partenariat avec les éditions des Hurlevent et le compte Triple L de Mag sur Instagram. Je crois que c'est à partir de la mi-octobre, donc si jamais vous voulez vous inscrire ou obtenir, dans le fond, le livre là, de Le cœur singulier de Millie Davis, ben, vous pouvez le faire. Cela dit, c'est payé avec mes sous. Je ne suis pas du tout en partenariat avec eux, mais je trouve quand même que c'était une belle initiative, donc je voulais vous en parler au cas où ça vous dise de vous joindre au mouvement. Alors voilà, aujourd'hui, autre journée de repos dans ma semaine de retour au travail millimétré, disons, un petit peu plus standard. Et puis à chaque fois, je pense que j'ai avoir d'énergie pour faire plein de trucs, puis finalement, mes lendemains de journée de boulot, je suis toujours un petit peu fou à récupérer. Donc, je vais voir pour aujourd'hui. C'est quand même grisounet. Je vais aller prendre une marche. J'ai des courses à faire. Je vais quand même essayer de me glisser un peu de lecture dans tout ça. Puis, ben, je vous tiendrai au courant si jamais je lis des trucs intéressants. Je poursuis encore ma fameuse lecture audio et papier du livre d'Agatha Christie dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et puis, je vais peut-être entamer les lectures dont je vous parlais qui ne peuvent pas être renouvelées ou toute autre chose qui me fait envie. Puis cette semaine, c'est un peu ça le thème là, de la semaine pour être sûr que je puisse vraiment y survivre. Donc voilà, eh bien, je vous reviens dès que possible. Bien le bonjour. Alors, je vous fais un petit retour rapide sur ma lecture que j'ai terminée, c'est-à-dire le fameux Agatha Christie, The Man in the Brown Suit. L'homme au complet marron en français. Donc, c'est dans le cadre du défi lecture Read Christie 2022. Et ben, comme je vous en avais parlé, ça a été quand même assez enlevant. Je l'ai lu majoritairement en livre audio. Puis, le lecteur du livre audio était très intéressant. En fait, c'était une lectrice, je crois. Oui, une lectrice, en fait, qui faisait tous les personnages. Et c'était vraiment, ça rajoutait quand même une petite plus-value, là, dans le fond, à l'histoire. Encore une fois, quand il est question de livres dans lesquels des genres de services secrets ou groupes organisés sont impliqués, donc c'est encore un peu, dans ce cas-ci, c'est encore le cas. Dans ce cas-ci, c'est encore le cas. Dans ce livre-ci, c'est encore le cas. Eh bien, comme toujours, c'est toujours assez bien ficelé. C'est-à-dire qu'on va s'attacher rapidement aux personnages principaux. Dans ce cas-ci, c'est Anne Bedingfield, qui est une jeune femme qui a perdu toute sa famille, mais qui n'a vraiment peur de rien. En fait, qui a soif d'aventure, je dirais presque peu importe les conséquences. Donc, et qui va se retrouver par inadvertance mêlée à un crime qui finalement peut-être a des ramifications un peu plus larges que prévu. Donc, toujours un peu la prémisse qu'Agatha Christie met en place lorsqu'elle parle de ses livres, lorsqu'elle démarre ses livres qui impliquent potentiellement des ramifications concernant soit des services secrets ou des groupes organisés.
J'en dirai pas trop parce que je vais pas non plus vous divulgacher les choses si vous l'avez jamais lu. Et puis, ben, c'est ça, dans le fond, au fil du roman, les personnages principaux, non seulement l'héroïne, mais également les personnages qui sont secondaires mais importants, on va quand même aussi s'attacher rapidement. Et ce qui est intéressant dans celui-ci, c'est quand même c'est habilement fait, c'est-à-dire que on va suivre deux points de vue, le point de vue de Anne Bedingfeld et le point de vue de Sir Eustace Pedler via ses mémoires. Et c'est comme, dans le fond, ça va nous permettre de voir deux perspectives des mêmes événements. Pendant tout le long de l'intrigue, on saura pas. À chaque fois, on va se dire ah, ce personnage-là, je fais pas confiance, ou ah, finalement, ce personnage-là, je pense que je devrais y faire confiance. Donc, pendant toute l'intrigue, c'est comme ça, pour tous les personnages, presque incluant l'héroïne, je dirais. Donc, c'est super intéressant parce que Agatha Christie a quand même été connue des fois pour utiliser certaines stratégies pour justement dérouter le lecteur. Puis à chaque fois, on se demande si ça va être le cas dans ce roman-là ou pas. Et puis, ben, je vous en divulguerai pas beaucoup, mais sachez que c'est vraiment intéressant. Puis que bien qu'on peut cerner assez rapidement certaines pistes possibles, jusqu'à la toute fin, c'est peu probable qu'on arrive à mettre le doigt sur la piste finalement qui va avoir été la principale. C'est sûr que, comme je vous dis, moi, je l'avais quand même potentiellement déjà lu dans le passé, donc ça me revenait. Puis je pense quand même que un lecteur vif d'esprit peut identifier là, les possibilités assez rapidement. Mais comme à chaque fois, Agatha Christie entraîne le lecteur dans une direction tout en le faisant regarder dans l'autre. Bref, ça permet quand même, malgré le fait que certaines dimensions puissent être facilement détectables, de prendre plaisir à la lecture. Alors, excellente lecture. Ça rejoint quand même toutes celles que j'adore dans les Miss Marple, pas les Miss Marple, dans les Agatha Christie. Plus j'en lis, plus ça donne que ce sont cette année des livres qui se passent à l'étranger et qui impliquent potentiellement des services secrets, des groupes organisés. Plus je découvre en fait Agatha Christie, cette reine du crime, sous un autre jour, donc qui va vraiment au-delà de la formule, bien que j'adore, là, mais la formule des Hercule Poirot et des Miss Marple. Donc, ouais, voilà, si ça vous dit, je vais également vous mettre une des couvertures de la version française de cette Agatha Christie-là, si jamais vous voulez le découvrir. Alors, bien voilà, j'ai eu une semaine occupée. J'ai encore une petite rencontre aujourd'hui personnelle avec une amie, mais ensuite, on tombe encore dans les rénaux pour la fin de semaine. Donc, je ne sais pas trop est-ce que je vais avoir le temps de beaucoup lire. Donc, ça nous ramène à la réalité. Vous m'avez vu vous parler de comme 5 à 7 lectures par semaine dans les derniers carnets. Bien sûr, avec le retour à mon quotidien millimétré, ça va visiblement pas être le cas pour toutes les fois. Mais je me permets quand même de peut-être vous démontrer certains autres sujets ou des avenues ou des lectures que j'ai vraiment envie de découvrir. Ce qui fait que ça va peut-être un petit peu varier le contenu. Ça va peut-être être un petit peu moins centré seulement sur les avis lecture. Bref, on s'adaptera. L'important, c'est que moi, j'ai encore bien du plaisir à faire ces rencontres-là et j'espère que de votre côté, c'est également le cas. Alors, ben, je vous reviens dès que je peux. Au revoir. Salut tout le monde, c'est Anita Rome et aujourd'hui, on se retrouve pour se parler de ma pile à lire de l'automne. Un moment assez marquant, je dirais, les piles à lire de l'automne, encore plus que toutes celles des autres saisons. J'ai l'impression que l'automne, c'est vraiment comme un moment genre, oh my god, si je me fais une pile à lire, ça va vraiment être pour l'automne. Il s'agit tout de même d'un roman, un roman un petit peu spécial, au format un petit peu volumineux, mais qui a l'air absolument magnifique. Ce livre, il s'agit de Les Amours de mon temps hier de Nicolas de Crécy. C'est publié aux éditions Albin Michel. Et ce livre, j'avais dû le mettre dans une palle précédente pour le Pumpkin Autumn Challenge, ou du moins une palle de l'automne. Bref, j'en ai déjà parlé, ça fait un moment qui traîne dans ma pile, mais je pense que cette année, c'est le bon moment pour l'en sortir. Et bonjour! Alors, nous sommes le samedi 24 septembre et je fais encore une fois un petit retour pour vous dire où j'en suis. Cette semaine, j'ai moins lu, comme j'avais dit dans la dernière section, parce que bon, je suis dans une semaine de retour au travail et en fin de semaine, on est dans un but de travaux à la maison encore. Je suis pas la partie principale qui fait les travaux, mais mon amoureux il est vraiment dans une... il est plus capable des travaux, donc j'essaie d'être le soutien le plus efficace possible, que ce soit pour aller chercher des trucs de dernière minute à la quincaillerie ou être en mode soutien pour les repas. Bref, ça a l'air peu, mais je suis un petit peu en mode stand-by. Donc, je peux pas vraiment lire des longues lectures par respect, là, étant donné que
mon amoureuse dédie complètement à la maison. Là, je ne veux pas non plus l'abandonner dans tout ça. Donc, j'en ai profité pour peut-être embarquer dans une petite activité que Steph de Piketty avait lancée, donc un week-end en bulle. Bon, on est déjà rendu samedi midi. J'ai aucune idée combien je vais pouvoir en lire, peut-être plus en soirée ou en fin d'après-midi, soirée, puis peut-être demain en fin de soirée aussi, parce que demain j'ai également un engagement familial dans l'après-midi. Bref, je lance ça parce que, comme vous l'avez vu dans les derniers vlogs, j'avais beaucoup de graphiques, je suis allée chercher beaucoup de graphiques à la Bibli. Je les avais déjà présentés dans les anciens vlogs, donc je ne prendrai pas le temps de vous les présenter, mais juste pour vous donner une idée, dans le fond, là, j'avais tout ça ici qu'il faut que j'aborde. Donc, il y a les graphiques, puis il y a un album là-dedans. Donc, ça presse pas, mais j'en ai quand même beaucoup. Puis, je me suis dit que peut-être qu'avec le week-end en bus, ça pourrait être une bonne façon de les aborder. C'est des courtes lectures, même si je me fais interrompre puis je dois aller faire quelques trucs pour aider à la maison, bien au moins, ça me permet quand même d'avancer. Puis, également, hier, je suis passée à la Bibli pour rapporter quelques livres que j'avais lus et d'autres livres que finalement j'avais décidé de retourner parce que j'étais moins dans le mood finalement pour les lire. Et je me suis accroché les pieds, j'ai pris un autre graphique. Ça faisait longtemps que je voulais lire, donc, pardon, désolée avec le ring light. Donc, c'était Clara et les ombres. Et c'est chez Bande d'ado, ça se peut? Oui, les éditions Bande d'ado de Andrea Fontana et Claudia Petrazzi. Donc, voilà. Je vais essayer de vous montrer quelques petites planches pour voir qu'est-ce que vous voyez bien. Le style à l'intérieur. Puis en gros, dans le fond, on va suivre une adolescente en 1988 qui va devoir aller s'installer avec son père dans une ville des États-Unis, donc changer d'école et tout ça. Et puis, elle a fait de l'épilepsie, puis ça lui cause vraiment beaucoup de problèmes. Puis ça va être sa période d'adaptation. Donc, dans le fond, on parle ici de les démons intérieurs deviennent des monstres bien réels. Donc, j'imagine qu'il y a le côté anxiété par rapport à sa santé physique, puis comment les autres vont l'accueillir ou pas. Donc, je trouve ça bien intéressant. Ça fait longtemps que je l'avais identifié, puis il ne paraissait pas de ce côté-ci au Québec. Ça a pris vraiment du temps avant que ça se rende. Donc, je suis bien contente d'avoir mis la main dessus. Mais ça me fait quand même un graphique de plus à lire. Donc, pas de pression, là, je le mets comme porte ouverte pour essayer de me dire que je peux quand même continuer à lire parce que c'est dans mes objectifs. Par contre, comme j'ai une fin de semaine où ma priorité de vraiment être auprès de mon amoureux en termes de soutien puis auprès de ma famille, bien, c'est sûr que ça se peut que je lise un peu moins, mais c'est pas grave, je vais quand même vous reprendre quelques fois. Mais enfin, si jamais vous voulez, sur Insta, j'ai mis dans ma story, j'ai mis... ouais, en fait, ça ne me donne rien que je vous dise ça. Puisque quand le vlog va sortir, le week-end en bulle va être terminé. Alors, oubliez ça. Donc, c'est ça. Dans le fond, dans le fond, sur Insta, vous allez pouvoir peut-être suivre à posteriori parce que je vais me faire mettre des stories à la une. Je vais avoir mis, dans le fond, un petit canevas que j'ai fait pour les lectures du week-end en bulle. Puis, si j'en fais, je vais les rassembler dans les stories à la une. Donc, si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil après pour voir ce que j'ai finalement réussi à lire, puisque vous le saurez dans quelques instants et moi, pas encore. Ça pourrait être chouette. Sinon, bien, je me suis choisi finalement une nouvelle lecture audio. J'ai tergiversé, je savais pas trop. Je suis en attente de réservation de livres audio. Je suis un peu entre deux, je savais pas trop quoi prendre. Et puis finalement, j'ai visé pour deux mots-clés, réconfort et automne. Donc, j'avais commencé au début de l'été ma relecture de la série des Anne de la Maison Pignon Vert, que moi j'ai lu ça fait très longtemps. Là, donc, je fais partie de... Je suis née avec quand les Anne de la Maison Pignon Vert, là, avant même qu'ils soient refaites en belles éditions chez M. Toussaint Louverture. Et puis, ça faisait longtemps que je voulais relire la série au complet. Puis, j'ai réussi à lire, dans le fond, jusqu'au tome 1, 2, 3, 4, 5, je crois. Donc, jusqu'à Anne dans sa maison de rêve. Puis là, je suis rendue à Anne d'Ingleside. Habituellement, j'ai lu en langue originale, en version originale, mais là, les livres audio que j'ai, c'est des livres audio qui sont proposés par Radio-Canada. Donc, si vous ne connaissez pas, dans le fond, c'est sur la plateforme audio, qui est la plateforme d'écoute en ligne, soit d'émissions en rediffusion, de podcasts ou de livres audio. Puis, c'est fait, en fait, c'est lu par des comédiens québécois. Donc, c'est super intéressant. Puis là, je ne sais pas si on fait jusqu'à Ria d'Ingleside, donc les deux tomes suivants encore, là, La Vallée Arc-en-Ciel puis Ria d'Ingleside. Mais peu importe, en tout cas pour le moment, je vais au moins le lire en audio. C'est rassurant, puis ça me permet de décompresser, puis ça me permet de continuer à lire un peu, bon, quand je vais prendre mes marches et tout ça. Mais sinon, en ce qui concerne les lectures papier, je vais m'en tenir vraiment à essayer de faire un mini week-end en bulle, puis si j'en ai, tant mieux, puis si j'en ai pas, ben, c'est pas grave. Alors voilà, c'était le bref petit point. Puis ben, je vais vous revenir dès que possible.
C'est possible que ce soit en fin de journée, c'est possible que ce soit seulement demain. J'ai fait l'essai d'un petit éclairage d'appoint parce que c'est sûr que là, avec le retour au boulot millimétré, excusez, le retour au boulot millimétré, je vais peut-être des fois être en moment de la journée où il y a moins de luminosité. Donc, j'essaie de tester pour voir si ça peut aider à contrôler la qualité de l'image. Donc, voilà, je vous reprendrai dès que je peux. Sur ce, passez une bonne suite de vlogs. À plus tard! Bonjour! Alors, je fais ma petite virée nature de la journée entre deux commissions du fameux Blitz de Réno qui se passe à la maison en ce moment. Et je voulais en profiter en espérant j'espérais en fait que ce soit une température automnale, mais finalement, il fait chaud. Il fait à peu près 18, je crois. Je suis en gilet, manche courte, une chance. Mais bon, on peut quand même profiter de cette belle étendue ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est tellement serein, les champs, comme ça en campagne. Donc, ça fait vraiment du bien. Je vais voir si je suis capable d'insérer quelques petites lectures malgré ma fin de semaine occupée. Mais sinon, en attendant, pendant que je marche, je suis accompagnée du fameux livre audio Anne d'Ingleside, lu par Catherine Proulomé et accessible via la plateforme audio. À plus tard! Hey! Alors, me voici pour faire le fameux petit update lecture de mon week-end en bulle qui était improbablement réussi. Dans le sens où, comme je vous avais dit, j'avais une fin de semaine quand même assez pleine. Samedi, on était dans le gros blitz des travaux, puis dimanche, j'avais un engagement familial. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps de lire, mais j'ai quand même réussi à lire 5 graphiques et ou mangas. Donc, je vais vous en parler le mieux possible. Alors, tout d'abord, j'ai finalement lu le 2e tome de la série Elle, ici. Donc, je vous en avais parlé un petit peu. C'est de Kid Toussaint et Aveline Stockard chez Le Lombard. Donc, je l'avais déjà présenté. Je ne vais peut-être pas revenir beaucoup dessus. Puis comme c'est un tome 2, je ne pourrais pas beaucoup vous en dire. Ce que je peux vous dire, c'est que, bon, évidemment, pour vous remettre dans le contexte, on suit Elle, qui est une jeune fille qui va au lycée et qui a réalisé au cours du premier tome qu'elle avait 5 personnalités qui cohabitaient en elle, puis qui surgissaient un petit peu sans crier gare, et qui avaient toutes des tempéraments fort différents, donc qui lui compliquaient un peu la vie dans les circonstances. Et puis là, on pousse un peu plus à fond. Il y avait eu comme un mystère. Le tome 1 s'est terminé un peu sur un mystère un peu plus sombre par rapport à ça. Puis là, dans le tome 2, bien en fait, on voit ça. En fait, le personnage principal va devoir trouver la force en elle pour s'affirmer. C'est tout ce que je peux dire. J'ai trouvé qu'il y a eu des bons moments. On a tenté de justement un petit peu plus développer par rapport à l'interrelation entre les personnalités de la fameuse personnage principal et puis comment peut-être l'humain peut reprendre un peu plus le contrôle sur lui-même. Par contre, la chute, je suis très mitigée, voire légèrement déçue. J'ai même eu peur que ce soit comme la fin d'une duologie. Là, finalement, j'ai vu qu'il y avait un tome 3. Une chance. Parce que, sérieusement, si ça s'est terminé là-dessus, j'aurais trouvé ça dommage parce qu'il y a vraiment un bel effort de Kid Toussaint pour proposer un personnage vraiment différent, qui a une réalité particulière. Il y a quand même un petit peu de surnaturel qui entre en ligne de compte, mais jusqu'à maintenant, le lecteur n'est pas encore sûr si c'est du surnaturel ou une analogie par rapport à vraiment une condition réelle. Mais vraiment, la fin du tome 2, à moins que ce soit le syndrome du tome 2, là, je sais pas trop. On dirait que ouais, j'ai été vraiment mi-figue, mi-raisin par rapport à ce tome-là. Et j'avais lu le tome 1 depuis un bon moment, puis je crois que ça m'a quand même pris un petit peu de temps avant de me remettre dans l'intrigue. J'ai même dû aller voir quelques résumés qui avaient des divulgateurs parce que
j'étais comme plus trop sûre finalement là, de la situation. Donc, si jamais vous lisez la série, ça vaut quand même le coup de la découvrir. Je vous conseille peut-être d'enchaîner le tome 1 et 2 de suite, ou même à la limite d'attendre que au moins le tome 1 et 2 pour pas qu'il y ait trop de problématiques, parce que le tome 2 a quand même une chute. J'imagine qu'au tome 3, ça va partir d'une façon différente. Donc, alors voilà mon petit point mi-figue mi-raisin concernant le tome 2 de la série Elle. Ensuite, j'ai poursuivi dans le fond la lecture de ma fameuse série de manga L'Enfant et le Maudit. Donc, j'avais le tome 4 et le tome 5. Et je ne pourrais pas vous en dire beaucoup parce qu'encore là, c'est vraiment un suivi de série. Donc, il se passe de plus en plus de choses. C'est-à-dire que il va y avoir de l'action qui va se passer. Ça redevient vraiment sombre. On commence à comprendre un peu peut-être qu'est-ce que l'enfant fait là. Et puis pourquoi elle semble un peu imperméable à la malédiction. On n'est pas trop sûr pourquoi la personne qui l'accompagne, qui est appelée le maudit, mais en fait, elle l'appelle le professeur, là, qui est comme avec elle. On n'arrive pas trop encore à savoir d'où il vient, comment ça se fait que lui, il n'est pas tout à fait exactement comme les gens qui sont maudits puis qui ont pour lesquels la malédiction a des conséquences funestes. Donc vraiment, il y en a même là, qui vont, en fait, ils perdent leur âme et leur vie, tout ça. Puis là, on dirait que ces deux-là sont un petit peu hors du temps. Et puis, ben l'action va débouler, donc ils vont devoir un peu bouger par rapport aux 3 premiers tomes. Donc, parce que la menace commence à s'approcher, les gens dans l'ignorance de la situation sont de plus en plus avides d'essayer de régler ça en poursuivant ces deux êtres-là qui ne semblent pas rentrer dans les cases. Donc, c'est vraiment le mieux que je peux vous dire. Ça reste une bonne série dont j'ai envie de savoir la suite. Par contre, je peux vous dire qu'encore une fois, ça m'avait fait ça, je crois, sur le tome 2. Puis là, le tome, je crois que c'est le tome 5, mais je vous avais dit qu'il y avait des visuels qui étaient... C'est toujours des visuels qui sont avec un trait fin et sombre, mais quand il y a beaucoup d'action, ça devient comme bouché. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais l'image est bouchée, puis dans les scènes d'action, on dirait qu'on ne distingue pas vraiment qui est qui, puis qu'est-ce qui se passe exactement. Comme si les traits étaient tellement fins, puis c'était tellement imprimé sur un papier de mauvaise qualité que finalement, dans l'impression, ce que ça fait, c'est que ça s'étale un peu et ça va comme boucher l'image, ce qui fait qu'on comprend moins bien. Fait que ça m'a un petit peu déçue parce que j'aime quand même bien l'univers visuel. Après, bien, j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, quand même une réussite pour jusqu'à maintenant, en tout cas, pour cette série de manga, L'Enfant et le Maudit. Et je peux vous confirmer que c'est définitivement des seinen de toute façon, là, donc c'est pour adultes. Parce que, bon, plus ça va, puis plus c'est un peu troublant, puis les scènes, dans le fond, d'affrontement et ce qu'on commence à comprendre par rapport à la malédiction, ça peut être impressionnant pour peut-être un jeune public. Là. Ado, ça dépend de où est-ce qu'ils sont rendus, mais disons, c'est clairement pas pour le jeunesse, les jeunes. Donc voilà, c'est mon petit topo pour l'enfant et le maudit. Ensuite, je me suis plongée sans tarder parce que je venais juste de l'emprunter à la Bibli, mais finalement, j'avais vraiment le goût de le lire. Donc, vous avez parlé de Clara et les ombres. Je vais essayer de m'aligner pour pas trop avoir de reflets. Donc, Clara et les ombres, c'était de Fontanelle et Petrazzi, c'est chez Bande d'Ado. Et je vous en avais parlé la dernière fois rapidement de c'était quoi. Donc, on suivait Clara qui devait déménager dans une nouvelle ville avec son père et qu'elle devait faire face à l'arrivée dans une nouvelle école, être différente parce qu'elle fait des crises d'épilepsie puis pas avoir d'amis. Puis finalement, j'ai vraiment adoré ce livre-là. C'est bien sûr une analogie sur la différence puis le bagage peut-être de problématiques ou d'anxiété ou de blessures internes que chaque personne peut traîner sans qu'on en soit vraiment conscient. Également, comment le cercle vicieux de la violence est comme un peu entraîné finalement. Et puis, dans ce livre-là, tout ce qui est histoire personnelle de chaque personne, c'est dans le fond les ombres. Puis ça va vraiment être mis en scène de façon concrète. Donc, les ombres de chaque personne vont finir par avoir un impact concret, c'est-à-dire qu'il va y avoir au fil du livre, j'en dirai pas trop pour garder quand même un peu le suspense, des disparitions qui vont arriver dans l'école, de jeunes qui étaient des harceleurs, et puis dans le fond, la personnage principale, Clara, va finir par s'associer avec une bande qui sont aussi des gens qui sont un peu différents et tout ça, puis ils vont essayer de résoudre le mystère de, bon, autant des ombres et des disparitions qui se passent, donc je vous en dirai pas plus. Mais c'est très bien fait. C'est sûr que, bon, peut-être que la fin, c'est un tout petit peu
doux, jovialiste, mais moi, ça m'a fait du bien parce que c'est quand même quelque chose qui va toucher dans la détresse humaine. J'étais pas sûre pour les dessins au départ. Je sais pas si vous allez bien les voir, mais ouais, je pense que je vais les porter comme ça. C'est particulier, c'est un trait, comme les gens ont l'air d'être super fatigués, grosseur en dessous des yeux, des couleurs terreuses. Et puis, j'étais pas sûre d'aimer ça. C'est moins mon genre de dessin habituellement. Puis finalement, je crois que ça se prête vraiment bien. Puis en fait, on n'accroche pas trop dans les dessins finalement parce que c'est tellement bien monté, le découpage est bien fait, la composition des planches est bien faite, le scénario et tout ça. Donc, moi, en tout cas, pour moi, c'est... Bon, OK, c'est peut-être pas un 5 étoiles sur 5, là, mais en ce qui me concerne, j'ai vraiment eu un engouement. Puis je pourrais dire que j'ai eu un coup de cœur, même si c'était pas tout à fait parfait. Comme je vous dis, c'est peut-être plus comme la chute là, qui m'a... J'ai trouvé peut-être un petit peu facile, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Maintenant, ça a été mis en BD ado, je suis bien d'accord. Tout à fait, je vois tout à fait ça au secondaire, ou peut-être fin primaire si les gens sont vraiment matures. Je crois que c'est une bonne façon d'aborder la différence, le travail sur l'estime de soi, puis ben, les conséquences de ce que chaque personne vit sur les décisions qu'ils vont prendre par rapport à comment ils vont agir avec le restant de la société. Donc, vraiment, là, j'avais une intuition que ça serait bon. Ça fait longtemps que je vais lire, puis je ne l'avais pas encore à la Bibli, puis enfin, il est arrivé. Puis décidément, si vous avez une chance de découvrir Clara et les ombres, je vous le suggère vraiment fortement. Et ensuite, enfin, hier, je suis revenue très tard. J'ai pas du tout eu le temps de lire de la journée. J'ai été en déplacement, là, comme vous avez vu, j'ai fait un petit tour sur le fleuve Saint-Laurent avec mon papa, parce que je suis allée voir... quelqu'un dans ma famille, en fait ma soeur qui attend, je vais être de nouveau tantine, donc bref. Et puis donc je suis revenue vraiment tard à la maison, puis j'étais très fatiguée, donc j'arrivais pas à lire beaucoup. Par contre, je me suis plongée dans une dernière petite lecture avant le dodo. Donc, c'est le fameux tome 1 de la série Love, Love, Love. Le sous-titre de ce tome-là, c'est Yeah, Yeah, Yeah. Donc, comme je vous disais, c'était dans un monde futuriste où tous les robots qui ont été créés par l'homme pour aider, dans le fond, l'humanité, sont comme de plus en plus devenus comme des parias, puis on les oblige à comme, vivre dans des conditions pas super, mais c'est des robots qui avaient été programmés pour être capables de s'émanciper. Donc, les fameuses questions de on crée une intelligence artificielle, mais si elle devient apprenante, est-ce que ça devient un humain? Est-ce qu'elle a des émotions? Donc, c'est vraiment la naissance potentiellement d'un attachement entre une humaine et un robot qui était fait pour conforter les gens. Il avait été programmé pour conforter les gens, donc les gens allaient le voir pour dire ce qui ne marchait pas, ce qui ne fonctionnait pas, puis ce qui les mettait tout mal à l'aise. Puis ce robot-là, dans le fond, il leur disait qu'est-ce qu'ils voulaient entendre, qu'est-ce qui leur faisait du bien. Il était programmé pour détecter qu'est-ce qui était les mots, quels étaient les mots qui seraient le plus réconfortants. Bref. Là, évidemment, il a été comme désaffecté. Et là, ben, il va y avoir une relation entre lui et l'humaine. Mais tout le long, dans ce tome-là, on ne sait pas trop s'il y a vraiment une relation. Est-ce qu'il y a vraiment de l'amitié, voire de l'amour? Ou est-ce que même l'humaine n'est pas sûre? Est-ce que c'est parce que ce robot-là a toujours été programmé pour donner du réconfort et qu'il se rechargeait même en recevant comme l'espèce d'attachement de la part de l'humain qui venait le consulter. Donc, en tout cas, c'est vraiment intéressant, la relation entre l'intelligence artificielle et l'humain. Évidemment, il y a également aussi sur fond de rébellion. Donc, ça reste une société où c'est un gros clivage entre les humains et les intelligences artificielles qui sont devenues des parias, alors que ce sont les humains au départ qu'ils ont créés pour les aider. Très intéressante prémisse. Ça a bougé vite dans le tome 1. Je ne sais pas trop où on va s'en aller par la suite. Puis je vous dirais qu'il y a des moments où j'étais un peu perdue. Donc, on dirait que je ne savais pas trop. Quand même, la fin, il a fallu que je revienne quelques pages à l'arrière pour être sûr que j'avais bien compris. Donc, je ne suis pas certaine. Mais j'aime vraiment l'univers visuel qui est très post-apocalyptique, mais en même temps avec des dessins qui sont comme un peu dessins animés. Je vais vous montrer quelques planches sans trop parler, mais... Et comme vous pouvez voir, on joue beaucoup sur les couleurs. Donc, dépendant comme des émotions, ça fait un peu penser à une esthétique un peu plus dans les mangas japonais, là, les animés japonais, qu'ils vont y aller avec une émotion, puis une couleur associée à une émotion, puis ça va teinter en fait la tonalité de toute l'image. C'est un peu ça aussi qui est là. Donc, on se rend compte au fil du temps que ça s'assombrit quand il y a de la colère, c'est plus rouge ou dans les couleurs chaudes quand il y a de l'amour.
Donc, ça, c'est aussi intéressant. Donc, à date, là, j'aime beaucoup l'hypothèse, j'aime comment ça s'est parti. J'ai peut-être été un petit peu déboussolée par l'avalanche de personnages à retenir. La première, c'est pas très long comme mise en contexte. C'est une trilogie en plus, c'est 3 tomes, puis c'est une BD, je crois, standard. Là, je crois que 52 pages, quelque chose comme ça, ou 48 pages. Donc, ça passe quand même vite. Donc, il faut vraiment retenir le contexte rapidement, qui sont les personnages principaux et tout ça. Puis là, on dirait que j'étais un peu perdue, surtout qu'à un moment donné, ça déboule. Il y a un événement perturbateur, puis et tout ça, évidemment, ça déboule. Donc, j'ai bien hâte de voir. Je vais consulter le tome 2. Qui s'appelle Bang Bang Shoot Shoot. Donc, j'imagine que ça sent le conflit. Donc, je vais le consulter. Puis, j'ai bien hâte de voir où ça s'en va. Puis, comment l'auteur va gérer ça. Est-ce qu'il va avoir le syndrome du tome 2? Je ne sais pas trop. Donc, belle découverte également si jamais vous avez la chance. Ici, au Québec, il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis. Le tome 3 est encore à paraître à une date indéterminée. Mais ça reste une trilogie, donc c'est intéressant. J'aime bien les séries qui sont limitées. J'aime ça savoir... Est-ce que je vais avoir 12 tomes? C'est rare. Comme là, la série de manga, je la lis, mais habituellement, des longues séries, j'ai moins l'intérêt maintenant pour le faire. Donc, très belle découverte. Donc, surprise pour cette fin de semaine. J'avais vraiment pas beaucoup de temps de lire. Je pense qu'il y a ça aussi qu'on peut faire. J'ai découvert plein de choses, des univers différents, des thématiques, des façons d'aborder des thématiques très originales dans mes lectures de cette fin de semaine. Vraiment, là, j'ai pas eu... Je pense que le thème commun de toutes ces BD-là, c'était l'originalité. Une petite déception pour le traitement de tome 2 là, de Elle, mais pour les autres, ça s'est quand même bien passé. Évidemment, j'ai poursuivi la lecture du livre audio Anne Ingleside dans le fond, pendant mes marches et mes déplacements, puis je vais continuer à le faire la semaine prochaine. Mais celui-là, c'était correct que je le termine pas. Donc, comme vous voyez, cette semaine, bon, mon petit bilan est vraiment plus mince, c'est-à-dire que j'ai lu un roman, le fameux Agatha Christie, et puis j'ai lu 5 graphiques, tout en poursuivant en livre audio le Lucy Maud Montgomery. Évidemment, je suis en retour au travail avec un horaire plus rigoureux. J'avais beaucoup de choses à gérer, on était en réno. Mais ça reste que c'est ça la vie, donc je vais voir comment ça va se passer pour les prochaines semaines. J'ai pas encore réussi à m'insérer une routine vraiment comme de lecture. J'essaie de garder en parallèle une routine de marche. En bref, je suis encore en ajustement. Donc, on verra comment ça va se dérouler pour les suites. J'espère que ça vous a plu. Ça a été différent des autres carnets. Puis, on va voir comment ça va évoluer dans les prochaines semaines. Moi, en tout cas, ça m'a plu de continuer à échanger avec vous, dans le fond, de mes lectures et de mes petits moments de découverte. Et puis, bien, je vais vous souhaiter pour cette semaine, dans le fond, une chouette semaine. Le temps commence à être frisquet et grisounet, donc c'est le temps parfait pour les lectures. Et puis, comme petite question du jour d'interaction, dans le fond, je vais vous demander, vous, est-ce que vous aimez ça, lire des graphiques, des BD? Est-ce que vous en avez déjà lu? Est-ce que vous en avez lu quand vous étiez jeune, puis maintenant vous en lisez plus? Si oui, quels sont vos auteurs ou autrices de BD préférés? J'aimerais bien ça parce que moi, je suis vraiment fan. Donc, mettez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir d'en découvrir grâce à vos suggestions. Alors, sur ce, je vous souhaite de belles lectures. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Au revoir.